Hello les frérots, aujourd'hui on va parler de My Marvelous Dream Is You. J'ai chopé l'accent anglais comme ça en deux. Et on va expliquer pourquoi c'est un pur désastre. Désolée, je préfère être cash dès le début. Remettons un peu du contexte. C'est un drama thaïlandais qui fait 12 épisodes d'environ 1h10 chacun, qui est sorti en 2024, donc cette année. Et c'est un GL, donc on est content de ça, on est content, on est très très content, on est hyper heureux même d'avoir enfin des grosses prods, girls love, genre let's go lesbians, this is what we deserve. Mais non en fait, non. Je pense que je suis très très déçue parce que la hauteur des espérances que j'avais pour ce drama était vraiment énorme. Parce que c'est les deux girlies qui ont été introduites dans le drama genre The Sign, le Boys Love qui est sorti précédemment en fait, de la même boîte de prod. Et elles étaient trop mimes, c'est tout. J'étais let's go, quand leur drama va sortir, ça va être trop bien. Je l'attendais ça avec impatience, tu vois. J'ai même pas eu besoin de me dire, tiens, le résumé, pas le résumé. Rien que les posters du drama, l'esthétique, elle était on point. Je me suis dit, ça va être trop cool. Genre, une grosse prod, on est quand même sur 12 épisodes qui font plus d'1 heure. On va avoir un scénario qui va être trop bien. Et je suis là pour ça. Et en fait, I was a fool to believe that. Parce que c'est parti dans tous les sens, sauf le bon sens en fait. Introduction des personnages. Nous avons d'un côté Dawan, qui est une actrice et qui est un peu genre une girl crush wannabe dans le sens où ils l'ont trop vendue comme cette meuf forte, un peu tête brûlée, qui s'en bat les couilles de la vie des autres et qui fait des fucks à tout va si jamais il y a quelque chose qui lui pose problème. Et je suis, ouais, Mago, carrément Mago, genre je te suis, d'accord. Et de l'autre côté, il y a Kim, qui est sa meilleure amie, qui au début du drama est sa styliste slash manager slash souffre-douleur un peu à ses heures perdues. Vous comprendrez plus tard. Et le fondement de leur amitié, il est beau parce qu'en fait, elles sont devenues voisines quand elles étaient au collège-lycée. Genre littéralement la maison d'à côté, quoi, tu vois. Elles se côtoyaient pas tellement. En fait, Kim a déménagé à côté de Dawan et c'est elle qui arrive dans une nouvelle école où elle a pas d'amis, etc. Et Dawan l'inclut dans son groupe de potes parce qu'elle fait partie d'un espèce de petit trio avec deux autres meufs qui sont pépites, la vérité. Heureusement qu'elles étaient là pour remonter un peu le niveau de ce drama parce que c'était assez tragique. Et elle l'inclut dans son groupe en mode elle, les besties, maintenant on a un groupe de 4, tu vois. Genre on inclut Kim et that's it. Et les besties, elles sont ok, pas de problème. On est un quatuor à partir d'aujourd'hui. Mais tout se renforce énormément entre elles quand leurs pères respectifs tombent amoureux l'un de l'autre et partent faire une élopée. Genre littéralement, ils se barrent en fait, ensemble, laissant leurs deux daronnes seules et elle, bah, sans père quoi. Donc t'es en mode, ah oui, c'est même pas genre, oui, on vous contacte, on s'aime, on divorce et on s'envoie des lettres. Non, non, c'est du jour au lendemain, ils ont laissé un mot, ils ont pris leur clic, leur claque, ils ont fait c'est ciao. Donc elles se sont retrouvées en mode bah super, nos mamans c'est des mamans célibataires qui se sont fait abandonner comme des cacas au bord de la route et nous bah on n'a plus nos darons et donc bah c'était une situation très difficile. Donc elles se sont soutenues l'une l'autre et c'est là que leurs sentiments l'une pour l'autre sont devenus très très profonds. Et ça on le voit à travers des flashbacks parce que le drama commence à l'époque où genre justement elles sont adultes et où elles travaillent ensemble, ou du moins l'une pour l'autre, c'est-à-dire Kim pour Dawan, bien évidemment sinon c'est pas drôle. Mais elles ont vraiment un lien très très profond toutes les deux, elles sont très très proches. Et en fait, elles sont, sans le savoir, hyper éperdument amoureuses l'une de l'autre. Mais au nom de oui, je préfère privilégier notre amitié parce que je veux pas me prendre une grosse veste et qu'après ça brise tout ce qu'il y a entre nous, ce que je peux comprendre, elles se disent absolument rien. Mais en fait, c'est crescendo parce que oh, je m'en vais lâcher un soupir de frustration parce que c'est trop, genre c'est vraiment, elles sont H24 en train de flirter l'une avec l'autre et dès que ça devient un peu sérieux, ça se regarde dans les yeux, tu dis ça y est, elles vont se dire un truc, elles vont se dire qu'elles se kiffent, il va y avoir quelque chose. Mais c'est ah oui oui, haha, mais on est trop des bonnes copines et j'étais oui oui, vous êtes des bonnes copines, oui. Personne vous croit en fait, même vos potes elles ont capté plus ou moins. Mais soit tu te dis ça commence comme ça, elles osent pas, elles sont à tâtons sur leurs sentiments. Ok, why not? Mais que ça dure pas tout le drama. Or, ça a réellement duré jusqu'à l'épisode 12, qui est l'épisode final, et t'es en mode je m'arrache les cheveux tout de suite ou j'attends un peu. C'est trop. C'est trop long, ça patoche trop dans la semoule pour des épisodes qui sont bien trop longs pour ce qui est montré en fait.
Parce que chacune de son côté se dit qu'elle est la seule à être amoureuse de l'autre. Bon, encore une fois, on comprend. On comprend. Mais il y a des petites jalousies qui se passent entre elles dès qu'il y a quelqu'un qui s'approche de l'une, de l'autre, etc. Avec Dawan qui fait la meuf territoriale, dès qu'il y a quelqu'un qui respire dans la direction de Kim, elle sort les crocs, elle fait la folle, genre en mode t'es qui, qu'est-ce que tu fais là, genre bouge de là, c'est ma meuf. Mais dès que vraiment Kim, elle lui fait d'accord, mais genre, what are we? Genre, tu fais vraiment la meuf territoriale, genre, je suis ta go, mais on est quoi alors, concrètement? Elle fait, ah oui, mais on est vraiment les meilleurs amis du monde, qu'elle lui répond l'autre. Et j'étais, mais be serious. Franchement, c'est trop là. Jusqu'au jour où en fait il y a du thé qui sort sur elle parce que Dawan est une actrice donc elle est connue, elle fait des fois la une des journaux et des tabloïds et il y a une vidéo d'elles deux qui circule où elles sont presque en train de s'embrasser. Alors oh là là, ça fait du thé, ça fait des problèmes, nani nana. Et elles sont plus ou moins obligées de plus trop se fréquenter alors que Dawan elle est je m'en bats les couilles en fait de ma réputation. Genre en fait elle est obligée de plus ou moins prétendre sortir avec un acteur de l'agence où elle est. Et t'es en mode, ouais, peut-être que d'être un peu séparés pendant une période, ça va leur permettre de mettre leurs sentiments en réflexion et que ça va apporter quelque chose de nouveau. Ça va fructifier tout ça. Mais tu te trompes, mon ami, tu te trompes. On est vraiment sur une dynamique d'aller-retour entre elles. C'est je m'approche de toi, tu me repousses, je te repousse, tu t'approches. Un pas en avant, un pas en arrière. C'est une valse qui va durer 12 épisodes et qui est très pesante parce que des fois tu es mais posez-vous vraiment, vous asseyez l'une en face de l'autre, vous regardez dans les yeux et vous vous dites ce que vous ressentez vraiment et peu importe si c'est une amitié qui part à volo, genre c'est trop triste ce que vous êtes en train de faire parce que les go, ça fait genre plus de 10 ans qu'elles sont amoureuses l'une de l'autre sans oser se l'avouer et en fait c'est déchirant à regarder, genre vraiment. Outre le fait que c'est hyper frustrant, c'est déchirant parce que tu dis mais vous êtes en train de gâcher vos lives, clairement. Et là où c'était genre, mais le clou du spectacle, j'en pouvais plus, c'est que à un moment donné, Kim, c'est trop pour elle mentalement, elle a besoin de prendre l'air, etc. Et elle part en vacances toute seule, dans un espèce de cottage à la mer ou je sais pas quoi. Techniquement, Dawan est censé la rejoindre, mais tu comprends, elle a un schedule, elle est trop booked and busy, alors que pas du tout. Et donc elle fait ah oui, je te rejoindrai plus tard, désolée, je suis out of schedule. Donc Kim se retrouve toute seule à peindre sur la plage et là elle fait la rencontre d'un gars qui va commencer à lui faire la sérénade. Et là le gars, je vous le donne en mille pour ceux qui ont vu The Sign, et ben c'est le même gars qui a foutu la merde dans The Sign. J'étais mais c'est trop, est-ce que ton métier monsieur dans ta boîte, ils ont vraiment dit Idol Factory que ce sera toi le vilain? Genre dans The Sign, il était là pour séparer les deux gars et dans My Marvelous Dream Is You, il était là pour séparer les deux meufs. J'ai fait c'est ton travail, monsieur. Je suis désolée. Tu as été labellisé comme ça, en fait. Et au début, lui, en vrai, il est puce. À part, tu sais que t'as encore les souvenirs de lui de The Sign. Là-dedans, il s'appelle Marwin. J'étais ok, d'accord. Et il est cute. Genre, il est ok, il est compréhensif avec Kim. Et il lui dit voilà, je te kiffe. Est-ce qu'on sortirait pas ensemble? Et il est vraiment à la couvrir d'amour et de compréhension. Bon, ça n'a pas forcément duré jusqu'au bout parce que il y a eu des petits changements d'attitude, etc., etc. Mais en soi, il était ok. Quand je dis ok, comprendre que il a pas tenté de tuer Dawan parce qu'il était amoureux de Kim, hein. Pas comme dans The Sign, hein. If you know, you know. Pourquoi ce drama aurait pu être un pur banger? Raison numéro 1, on est sur des actrices qui sont quand même crédibles. Malgré des moments où c'est un petit peu mal joué, etc., on est quand même sur une alchimie qui, pour moi, est présente. On est sur un scénario qui, vraiment, aurait pu fonctionner dans une boîte de prod qui a lâché un drama qui fait partie des meilleurs dramas de l'année 2024. Donc j'ai envie de dire, oui, tout était là, il y avait le budget, il y avait la réalisation, et en fait, je ne sais pas pourquoi ça a foiré, mais ça aurait vraiment pu être super. Ces deux meufs qui grandissent ensemble, qui évoluent ensemble, qui travaillent ensemble, qui vivent ensemble d'ailleurs même, et qui en fait sont un peu à se tourner autour pendant plusieurs années. Tu te dis ça aurait pu être super, genre ok le angst, ok le slow burn, mais à un moment donné il faut sortir de sa coquille et il faut arriver à briser un peu ce truc-là. Ça aurait également pu être super s'ils avaient utilisé toute cette fameuse thématique un peu fantastique qu'ils ont voulu introduire
autour du rêve. Genre, elles partagent des rêves où elles arrivent à se voir l'une l'autre, mais sans réellement voir le visage de l'autre. En fait, c'est assez flou et je peux même pas donner d'explication, très claire, parce que même en regardant le truc, tu comprends pas bien. En gros, Dawan, elle fait des rêves où elle est là en mode oui, je suis dans un rêve, je vois une meuf à côté d'un arbre, et en fait, on passe des bons moments ensemble, etc. Et toi, tu vois clairement qui c'est, tu sais que c'est Kim, cette fameuse meuf dont elle rêve. Et t'es ok, mais et donc ça nous sert à quoi? Et il y a des moments, en fait, elle rêve d'elle et elle passe des bons moments avec. Et tu te dis, mais est-ce que Kim a les mêmes rêves? Parce que dans le discours qu'elle tient, on a l'impression qu'elle partage ses rêves, qu'il y a un côté un peu fantastique. Mais c'est jamais approfondi, alors que ça aurait pu être un truc incroyable. Rajouter un élément fantastique à ce scénario en disant, en fait, elles ont un espèce de lien télépathique qui fait qu'elles arrivent à se retrouver en rêve. Est-ce que ça aurait pas été formidable? Bah si, et je pense qu'il y avait vraiment un truc à faire là-dessus, sauf que ça n'a pas du tout été exploité. Et c'est resté là, voilà, en fond, à des moments, elles étaient en train de rêver et tout. Et ça fait vraiment l'effet d'un pain mouillé, genre on te promet un truc qui pouvait être super, et en fait, bah y a rien. En fait, je suis assez triste et déçue parce que je suis vraiment allée jusqu'au bout de ce drama en me disant à un moment donné, il va y avoir un déclic. À un moment donné, ils vont nous parler de cette histoire de rêve. Il va y avoir des explications. Il va y avoir un mais secouez-vous, bordel. Et ça n'a pas eu lieu, mais pas du tout. Alors, la résolution du drama s'est goupillée en 5 minutes à la fin du dernier épisode. Et mais attends, ça fait plus de 12 heures qu'on est sur le bail et tout ça pour ça. C'était très décevant parce qu'en fait, même au niveau de la consistance des personnages, il y a eu des moments où tu te disais, mais la meuf, elle vient de dire au début du drama un truc, et au milieu du drama, elle dit son contraire à propos de la même chose et du même souvenir. C'était pas. On aurait dit qu'ils avaient décidé de changer le scénario et l'écriture des personnages en plein milieu du drama, ou alors que c'était pas les mêmes scénaristes qui écrivaient les épisodes. Mais attends, tu nous as pas dit ça au début, et d'un coup, on passe sur autre chose. C'était assez incompréhensible et très dommage parce que bah du coup t'es là en mode les actrices elles font du mieux qu'elles peuvent mais un peu la PLS quoi tu vois. Pour donner un exemple, elles ont donc deux besties avec lesquelles elles forment leur squad de 4 et il y en a une qui donc dans l'époque présente elle réalise d'un coup que les deux sont amoureuses l'une de l'autre en mode c'est une révélation incroyable, je m'y attendais trop pas, etc. Et t'es en mode ok ça peut que t'aies jamais soupçonné que tes deux besties elles se kiffent. Et après, t'as des flashbacks de l'époque où elles sont au lycée, où la meuf a cramé en direct qu'il y en avait une qui était amoureuse de l'autre. Et j'étais, mais du coup, t'étais au courant, puisque tu les as vues littéralement. Et en fait, c'est trop flou, c'est trop bizarre. Genre, on a des souvenirs, mais en fait, non, on s'en souvient plus. Et t'es en mode, attends, en tant que téléspectateur, c'est très flou. Genre, vous pouvez être des narrateurs à qui on peut pas faire confiance, mais là, quand même, on n'y comprend plus rien. Du coup, je suis désolée, mais je vais dire les termes. C'est un drama qui s'est complètement perdu et ça en est devenu nul et très redondant en fait. On voyait toujours la même chose. Je te pousse, je te tire, je te pousse, je te tire et au bout d'un moment donné, la vérité, quand est-ce qu'il se termine ce drama parce que ça prend des proportions pour des trucs que ça mérite pas. La vérité, point bonus, et une des raisons qui a fait que j'ai continué à regarder ce drama, on va pas se mentir, c'est parce qu'il y a Margot dedans, il y a Sylvie, que j'aime trop, que j'avais vu dans Laws of Attraction et que j'aime trop, genre c'est ma girl crush à moi, genre c'est vraiment une girl crush de fou, genre elle est solide. Dawan à côté, tu fais la girl crush mais c'est pas... Genre tu fais trop la meuf mais en réalité t'as pas l'aplomb réel quoi, derrière t'as pas le pouvoir, on est obligé de nettoyer tes erreurs derrière toi donc un peu nul ton côté girl crush. Alors que Sylvie, ma meuf. Et quand du coup j'ai vu qu'elle aussi elle avait une love interest dans l'histoire, j'ai fait let's go, nickel. Et elles avaient un peu leur side story, genre en mode on est un side couple, mais on les voyait vraiment pas beaucoup. Et j'ai trouvé ça un peu triste parce qu'elles avaient une véritable alchimie qui s'explique parce qu'en fait la Go qui est le love interest de Sylvie, c'est sa meuf dans la vraie vie. Et j'étais let's go, c'est ça qu'on mérite. Et elles avaient vraiment une storyline qui elle à contrario de la storyline principale, était mature, elle était intéressante, et j'étais, en vrai, donnez-moi plus. Parce que du coup, Sylvie, c'est la manager de Dawan, et elle va date la prof de théâtre de Dawan, qui donc lui donne des cours d'acting pour améliorer son jeu, quoi. Et, waouh, genre, c'était juste... Il n'y avait pas de drama, il n'y avait pas de problème. Genre, elles se sont vues, elles ont flirté ensemble, ça se plaisait, etc. Il y en a une qui était en couple, mais ça s'est mal terminé. Et derrière, l'autre, elle est venue. Et ça s'est fait très naturellement et de manière vraiment mature et belle. Genre, c'était vraiment deux femmes adultes qui tombent l'une amoureuse de l'autre. Et j'étais, mais là, oui.
Mais là, je suis avec vous. En vrai, donnez-leur un drama rien qu'à elles, en fait. Il est temps de... Elles méritent leur propre drama parce que c'était juste parfait. Il n'y avait pas besoin de rajouter des éléments scénaristiques éclatés au sol et qu'on allait surtout pas avoir des explications après, là, hein. Non, c'était nickel. Donc le mot de la fin, si le gars qui a foutu la merde dans The Sign, il vous a manqué et que vous voulez qu'il refoute la merde encore dans votre ship, ben regardez ce drama. Si, comme moi, votre girl crush c'est Sylvie, ben regardez ce drama. Mais sinon, ça vaut vraiment pas le coup. Même les side characters, ils arrivent pas à sauver cette série. Donc, no, no, no. C'est ciao.